Bonjour, j'ai fait une vidéo qui fait la suite aux 4 autres précédentes sur le système monétaire, en essayant de faire un petit peu de pédagogie. Alors déjà dans cette vidéo, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de formation sur les monnaies, donc ça sera vraiment une vidéo pure de contenu, sans arrière-plan. En fait, c'est par rapport au message qui m'arrive comme à chaque fois. Il y a une méconnaissance ou je sais pas, une inconscience par rapport à ce qui se passe, le système monétaire. Il n'y a pas d'humain qui survivent sans des échanges, et il n'y a pas d'échange sans monnaie, et il n'y a pas de survie humaine sans État qui garantissent d'une manière ou d'une autre une certaine forme de sécurité. Sinon on retourne à l'ancien système des tribus, on se foutait tous sur la gueule, et les États facturent ça plus ou moins cher, cette organisation sécuritaire, et en plus ils passent leur temps à trahir les peuples. On voit bien en Ukraine ce qui se passe, les Ukrainiens en prennent plein la face pour pas grand chose. D'ailleurs, j'ai lu hier soir à ce propos un petit article sur l'Ukraine. En 2014, l'Union européenne a demandé à l'Ukraine de se calmer parce qu'ils étaient trop nazis en fait, ils étaient trop extrême droite. On leur a dit tu vas te calmer sévère mec parce que tu dérailles trop. Et aujourd'hui, l'Ukraine est mise en avant par la même communauté européenne, donc juste 6 ou 7 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, en nous expliquant que là c'est vraiment les partenaires idéaux, c'est les bons gars qui se font agresser, c'est les pauvres victimes. Donc d'un côté on voit bien en fait la duplicité des États en permanence. On sait aussi que le peuple n'a pas de mémoire, hein. Au-delà de 3 à 5 ans le peuple oublie tout. Bref, l'Ukraine en 2014 c'était des purs nazis et on leur dit tu te calmes. Donc aujourd'hui c'est nos vraiment principaux amis et ils sont bien sur tout rapport. Donc à partir de là on voit bien que ça coûte cher, la sécurité est organisée par les États. Et la monnaie, taxe, police et monnaie et armée, en fait, c'est un peu la pierre angulaire de base. Donc, nous sommes, à mon sens, actuellement dans une transition dont j'ai très peur, je ne m'en cache pas. Et il y a une inconscience dans un certain nombre de réactions que j'obtiens par email, dans les commentaires, partout, qui est assez hallucinant. Donc, l'euro-dollar vaut 1,04. Il valait 1,24 il y a un an. Et donc, on m'explique, qu'est-ce que je m'en branle. Moi, je vis en France, je gagne mon salaire en euros et je m'en fous que l'euro se pète la gueule par rapport aux autres devises. Ça c'est sympa comme raisonnement, et en plus le yen fait encore plus, d'ailleurs il dérape encore plus fort, il est bientôt à 25% de dérapage. Alors quelles sont les conséquences quand la monnaie nationale fout le camp par rapport aux autres monnaies? Il y a deux manières de tuer une monnaie. On peut la tuer de manière intrinsèque via de l'inflation, donc on l'érode, donc c'est du débasement. Dans le passé, dans les siècles passés, les rois, les empereurs, les élites, appelez ça comme vous voulez, passaient leur temps à vous vendre des monnaies avec une proportion d'or ou d'argent ou de nickel ou tout ce qu'ils voulaient qui passait, qui avec le temps déclinait. Donc on vous disait que cette pièce d'or qui valait 10 dollars, il y avait 10 dollars d'équivalent or dedans, puis petit à petit il y avait 9 dollars, 8 dollars, 7 dollars, et voilà, c'était l'entubade généralisée. Donc aujourd'hui, un petit peu plus complexe et subtil, mais ça revient au même, avec l'inflation, en plus dont on trafique les publications, enfin les niveaux. Tout simplement, l'inflation tue la valeur, le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc pour 1 euro donné dans le monde des biens et des services, petit à petit, on avait 1 euro, puis 90 cents, et puis 80, puis voilà. Donc actuellement, les élites, via l'offre de biens, de marchandises, de services, sont en train de créer un énorme choc d'inflation. Dont ils ont le total, ils créent le problème, puis après ils disent oh c'est la faute. Alors au début c'était la faute du Covid, maintenant c'est la faute de Poutine. C'est assez facile, mais la réalité c'est que le problème il est créé de par les résolutions politiques prises, et puis après on cherche un coupable. Donc l'arrêté marche dans le sens inverse de ce qu'elle nous est vendu. Mais aujourd'hui il y a un choc d'inflation qui est de l'ordre de 15%. Alors qu'est-ce qui se passe quand après le deuxième moteur de la dévaluation de la valeur d'une monnaie se met en route, c'est-à-dire quand l'euro baisse par rapport au dollar de 20%. Comme vous savez, j'ai pris un 22,80, 500 000 dollars short euro et long dollar, que j'ai investi à 0,8 sur toujours dans les produits dollars. Donc moi, je prends 15 à 20 à 18% de baisse dans un premier temps, enfin 20%, enfin bientôt 20%. Et de l'autre côté, j'ai investi dans des machins qui vont me rapporter entre 30 et 40. Donc sur l'année, je vais faire plus 60. Ce que j'espère, c'est que ça va continuer à déballer, et qu'on va aller peut-être à 0,90, on va aller au moins à la parité, puis peut-être ça va continuer. On va voir, c'est des décisions politiques, je ne peux pas savoir. Mais s'il n'y a pas de décision politique, probablement qu'on va aller à 0,90, et là je commencerai à acheter des objets en Europe. Je vais vendre mes objets aux États-Unis, je démarre la semaine prochaine. Mes assets, et puis je vais commencer à attendre que ça déballe pour pouvoir acheter en Europe. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire à peu près 100% sur 500 000, ce qui me permettrait de faire 500 000 dollars en cliquant juste sur des boutons, en analysant les décisions politiques et monétaristes qui sont prises, qui sont assez lisibles.
Mais pour vous, quand vous avez un salaire, une monnaie qui dévalue, ça veut dire que c'est l'assurance et la garantie qu'il va y avoir de plus en plus d'inflation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les entreprises achètent des engrais par exemple à l'extérieur de l'Europe pour avoir de la bouffe ou tout un tas de différentes choses, de machines, de tout ce que vous voulez, les prix augmentent de 20% par an. Quand une devise baisse de 20%, les prix quand on achète à l'extérieur augmentent de 20%. Donc c'est pas vrai de dire que parce que vous avez un salaire évolué en Europe, vous en foutez que l'euro décline. Non, parce que votre salaire il va jamais faire 20% de hausse. Donc vous allez perdre mécaniquement du pouvoir d'achat, c'est garanti. Vous allez avoir une inflation sur les prix à la production, une inflation sur les prix à la consommation qui va être largement supérieure à la hausse de votre salaire. Donc au final, vous allez pleurer. C'est assez grave. Et puis à la fin, quand on dévalue à la fois de manière interne et de manière externe une devise, une monnaie, on obtient l'Argentine, le Venezuela, l'Afrique du Sud qui vont, je vous parie, avec la hausse du dollar, je vais en parler après dans cette vidéo, mais vous obtenez le fait que on vous a promis une retraite, c'est-à-dire que vous avez payé en temps réel. Honnêtement, un salaire en France aujourd'hui, qui je sais plus, 1700, 1800 euros par mois en salaire médian net dans la poche, vous pouvez rajouter au moins 1800 euros de taxes diverses et variées empilées dessus, dont des charges pour financer votre retraite et votre sécurité sociale. Alors vous payez plein pot depuis 5, 10, 20 ans en euros. Un projet européen complètement débile puisque ça empêche de niveler la valeur des peuples et de la valeur de la production via la monnaie. Donc c'est un projet qui est destructeur à mort, l'euro. C'est vraiment destiné à bousiller l'Europe. Moi je ne l'ai pas cru, je l'ai pas compris tout de suite. Je me suis réveillé quand même assez tôt pour m'en extraire. Mais vous n'allez jamais avoir de retraite. C'est absolument impossible que la retraite que vous avez payée chaque année, chaque mois dans votre salaire, vous soit versée. Puisque la monnaie est par essence, à coût de 20% de baisse de dévaluation internationale, plus je crois qu'en Allemagne on est arrivé à 25% de hausse de prix à la production, il n'y a absolument aucun moyen que le pouvoir d'achat que vous avez sclérosé dans le financement de votre retraite future vous soit retourné d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui arrive aux Vénézuéliens, c'est ce qui arrive dans de nombreux pays. Ça va coûter très très cher aux gens qui croient à cette farce. Alors ce qui se passe actuellement, moi c'est mon point de vue, après peut-être que j'ai tort, mais je pense qu'on est dans une transition entre deux systèmes monétaires. Les systèmes monétaires, généralement ça tient 30, 40, 50, 60 ans, mais ça passe rarement ou jamais un siècle. Je crois qu'il y a le dollar qui tient depuis plusieurs siècles, mais on a vu avec Bretton Woods, avec le dollar appuyé sur l'or, puis en 1971 séparé de l'or. Voilà, on voit que même le roi dollar, qui existe depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire qu'un dollar, un billet d'un dollar en 1800, il peut encore être utilisé aujourd'hui techniquement parlant, ce qui n'est vraiment pas le cas du franc et de quasiment toutes les devises en Europe. Donc ce qui se passe pour moi, c'est qu'on est en transition sur un système monétaire, un ancien système monétaire, via un nouveau. Alors, on nous vend actuellement une certaine forme de fable qui dit que par rapport à la Russie, Poutine, vous avez, si vous ne me croyez pas, vous avez des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube, j'en ai regardé pas mal, des centaines de vidéos où Poutine vient en Occident depuis 8-10 ans en disant, voilà, il y a des accords, la Russie est toute, voilà, je ne dis pas que Poutine, il est tout gentil, tout bleu, tout blanc, tout machin, je ne dis pas ça, je dis juste que depuis 8-10 ans, Poutine vient en donnant des interviews diverses et variées partout en Occident, en disant, voilà, il y a par rapport à l'Ukraine, depuis des siècles et des siècles, donc à droite du fleuve là, qui coupe l'Ukraine, c'était l'empire des tsars, c'est la Russie, et puis à gauche c'est l'Ukraine. Voilà, donc en 1991 on a donné une forme pour gérer de manière administrative l'Ukraine on a donné les territoires russes à l'Ukraine de manière à ce qu'ils puissent être gérés, mais ces territoires sont actuellement utilisés comme proxy pour nous titiller notre sécurité, donc on aimerait bien récupérer au moins le Donbass, enfin toute la frontière proche de la Russie, pour en créer des États indépendants, la Crimée et l'autre, le troisième. Et donc, posséder l'Ukraine, ça n'a jamais été sur la table, et c'est juste la droite qui nous intéresse. Donc ça c'est la déclaration officielle, vous pouvez retrouver des centaines et centaines de fois depuis 10 ans. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé en février et puis la provocation américaine par rapport à l'Ukraine et l'OTAN. Ce qu'on sait, c'est que il nous a été vendu en Occident l'idée que la Russie allait voler l'Ukraine dans son intégralité et qu'il y avait une tentative de conquête d'un pays proche de l'Europe et blablabla. Et donc, comme ils n'y arrivent pas, alors que c'est absolument
à aucun moment l'objectif de la Russie, et ben ils sont en train de perdre la guerre. Ça, c'est la fiction qui nous est vendue actuellement. Le souci, c'est que ça, c'est une fiction orchestrée par les médias et les politiciens. Donc, vous pouvez les croire, hein, on se dit bravo, mais moi, je préfère regarder le marché des changes et le grand capital international, ce qu'ils racontent, parce que j'estime que les gens qui ont de l'argent sont un petit peu plus sérieux que les politiciens et les électeurs. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'on a? On a la Russie qui a contenté de réaliser ce que Poutine dit depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché les infrastructures, il n'a pas tout dégommé comme font les guerres américaines, il n'a pas tout détruit, il n'a même pas foutu l'électricité, il ne l'a même pas coupé, alors qu'il le contrôlait, les sources d'électricité, il ne les a pas coupées, il n'a pas touché les infrastructures, il n'a pas détruit les villes, il a tout laissé en plan, il a été faire la guerre en dehors des villes, et par contre, il a pris contrôle des 3 places qu'il avait toujours demandées depuis 10 ans suite aux accords de Minsk, et de Budapest ou je sais plus Hongrie il y a 30 ans. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'il a fait. Alors moi il y a une news que j'ai lue récemment qui m'a assez alerté. Actuellement la Russie a mis en circulation du rouble dans les 3 zones de l'Ukraine qu'ils occupent. Donc d'un côté, nous dit Poutine est en train de perdre une guerre, nous sommes vainqueurs, c'est un pauvre crétin, blablabla, et vive l'euro et vive l'Europe, et envoyons des armes, agresser cet agresseur, défendons-nous contre l'agresseur. De l'autre, on a un gars qui a juste conquis la partie qui demandait, qui ne lui était pas donnée alors qu'elle était prévue par agrément, accords internationaux, et qui, tout en perdant officiellement la guerre dans les médias occidentaux, et ben en fait est en train de mettre en circulation sa propre monnaie auprès des gens qui sont pro-russes, puisqu'il y a une guerre civile, 14 000 morts, et ça, les Ukrainiens n'en parlent pas trop, parce que les anciens nazis de 2014, qui sont maintenant nos amis, ils ont quand même buté 14 000 personnes en loose day, à tel point que l'Europe a dit, il va falloir vous calmer les mecs. Donc, on est en train de créer une rhétorique par rapport à la Russie, le rouble, machin, l'Ukraine, qui est complètement bidon quand on regarde les news sur le terrain. Et alors quand on regarde la parité euro-rouble, donc l'Europe est censée être la mère patrie fantastique, et le rouble, et puis Poutine qui prend une branlée est censé s'écrouler industriellement, couper du monde, des sanctions et machin. Le problème, c'est que le marché d'échange, il nous dit exactement l'inverse. Le rouble n'arrête pas de grimper. Alors, il va se retrouver au plus haut par rapport à l'euro sur 5 ans. Alors là, le graphique est inversé parce que c'est l'euro contre rouble. Mais ce qu'on voit bien là, c'est que le rouble n'arrête pas de progresser et l'euro n'arrête pas de perdre. Donc on retrouve, et l'euro perd plus contre le rouble que contre le dollar. C'est-à-dire que le rouble est la devise la plus forte actuellement au monde, ce qui est normal puisque Poutine a rétabli un semblant de logique dans sa devise en la baquant sur les matières premières et non pas sur du vent, de devises, de déclarations politiques et de matraquage. Mais un autre truc qui me choque, c'est qu'il y a une propagande actuellement en cours dans les médias occidentaux qui est fait par intelligence artificielle. Je sais parce que je suis en train de tester les outils, c'est absolument incroyable le contenu qu'on peut publier avec de l'intelligence artificielle. On peut même duper Google dans le ranking en SEO grâce à ça. Donc on a un matraquage mais phénoménal qui n'est même pas humain, qui est artificiel, dans lequel aujourd'hui nous annonce depuis environ une semaine que l'Occident gagne la guerre de la propagande auprès de l'opinion publique. Donc on en arrive à une aberration qui consiste à exploser l'opinion occidentale avec des mensonges, clairement, sur ce qui se passe sur le terrain au niveau militaire. Ah ouais, puis le président aussi, il y a un truc qui est marrant, le président d'Ukraine nous annonce 25 000 morts chez les soldats russes. Pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis qui ont perdu la guerre au Vietnam, sur 15 ans, ont perdu, je crois, 52 000 soldats. Et donc là, la Russie, qui s'est certes fightée, mais pas énormément, aurait perdu en 2 mois la moitié de toutes les pertes américaines dans la guerre du Vietnam sur 15 ans, le tout en 2 mois. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un bourrage de crâne assez phénoménal qui n'est pas très crédible, mais passons. Imaginons que ça soit vrai, et que ça, on s'en fout. Le marché des devises, par contre, lui, il ne fait pas d'erreur. Ça, c'est clair que le capital n'est pas cinglé. Et donc il est en train de nous dire, pendant qu'on nous met en avant l'Europe et qu'on détruit la Russie, en fait le grand capital est en train de faire exactement l'inverse, en train de dire, nous avons la Russie qui est en train de bâtir un système monétaire qui est en train de frapper l'Occident sur le point faible, qui est le système monétaire. L'euro, c'est une aberration, et on voit bien à travers les charts que c'est l'inverse qui se passe dans la réalité économique et financière, et c'est elle qui impacte après la politique. Donc moi je vous dis méfiance, n'écoutez pas trop les médias parce qu'on part dans une direction qui est à mon avis complètement erronée. Cette direction, c'est la construction en fait d'un nouveau système monétaire. Donc on a eu des annonces que j'ai mis, excusez-moi, sur mon Twitter.
Donc on a Israël. Moi je maintiens qu'Israël est en train de constituer un nouveau bloc avec la Chine et la Russie, avec un nouveau système concurrent de SWIFT. Israël qui a, pour des questions de changement philosophique, ça ne manque pas de piquant cette dénomination, ils ont ajouté 206 milliards de dollars de réserves en won dans leur balance, dans leur banque centrale. Nous avons l'Arabie Saoudite et d'autres intervenants qui ont décidé d'accepter comme paiement le yuan pour les ventes de pétrole à la Chine. En fait, on a tout un nouveau monde qui est en train de se mettre en place et qui est en train de créer une nouvelle zone économique totalement indépendante de l'Occident. Et à terme, vu qu'il contrôle, la Chine contrôle intégralement la production, en fait, parce qu'on produit quasiment plus rien en Europe et aux États-Unis. La Russie contrôle les matières premières. On se retrouve, je vois pas comment l'Occident, c'est la mise à mort sous nos yeux de l'Occident. Derrière les chants de victoire sur le terrain de l'armée ukrainienne qui gagne, qui est supposée gagner, en fait, on est en train de mettre à mort l'Europe et les États-Unis. Et pour moi, il faut se réveiller, quoi. C'est la fin de nos prérogatives qui durent depuis des siècles. Donc ensuite, sur la Chine, ils ont bloqué alors on ne sait pas combien de morts sur le Covid, mais tout le monde est bloqué à Shanghai. Shanghai étant le premier port au monde en termes de trafic, il est complètement bloqué. Il y a 20% de l'ensemble des navires de transport maritime, donc la courroie de transmission du commerce international qui est à l'arrêt total, ce qui est hautement et superbement inflationniste. Donc tout ça, ça s'empile. Moi je pense qu'il y a une seule main, je le répète dans mes vidéos, mais c'est pas possible que ça soit un hasard, que d'un côté on bloque tout en Occident et qu'en plus la Chine, pour quelques milliers de morts dans le Covid dont tout le monde se moque, provoque un nouveau énorme choc sur l'offre en grippant toute la machinerie pour transporter. Donc pour moi, il y a une guerre frontale qui est en train de démarrer, qui est non pas militaire, mais économique, politique. On voit bien que Poutine mène une guerre monétaire. Derrière la pseudo-guerre militaire sur le terrain, on voit bien que Poutine a créé une guerre monétaire en tapant sur l'Europe à la faiblesse. Et on voit que la Chine, via le contrôle de la production industrielle et via les transports, via son port, est en train à nouveau de mener une guerre inflationniste, donc quelque part monétariste également. Donc moi je pense qu'il y a deux guerres qui sont en train de se livrer. Il y en a une première dans les médias sur le terrain. Alors ah oui, je vais publier en fait la liste des envois d'armes en Ukraine. Ça par contre c'est mis en avant partout dans les médias. Mais c'est un cache-misère par rapport à la réponse de l'axe Chine-Russie, où ils frappent là où ça fait beaucoup plus mal en fait. Et ça va nous impacter, mais beaucoup plus en tant qu'individu, que les pseudo 25 000 morts de soldats russes. Alors, regardons le nouveau package. 1400 Stinger, donc anti-avion, 5500 Javelin et 14 000 autres missiles, j'imagine, pour détruire les chars et tout ce qui roule. On a des canons avec 183 000 munitions. J'ai le truc qui m'a le plus halluciné, 50 millions de cartouches, 75 000 casques, équipements pour les soldats, etc. Ah oui, 121 Phoenix Goats, ça c'est les nouvelles armes, donc c'est des drones suicidaires en fait, kamikazes, des drones kamikazes, 121. Ensuite on a du laser, et voilà. Donc des mines, de l'explosif, des communications, de la night vision, donc voilà. Donc tout ça en fait, les gens pensent que les Ukrainiens par exemple qui comprennent rien, ils pensent que voilà c'est merci les États-Unis, quoi. Dans leur tête ils disent ça, on va aller se battre contre le grand frère russe, alors qu'en fait l'État ukrainien ils sont en train de contracter des dettes pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, en train de mener une guerre qui est bidon, puisqu'ils savent pertinemment que depuis des siècles et des siècles et des siècles, ces territoires étaient liés à la Russie et non pas à l'Ukraine. Et donc tout ça, tout ce show qu'on nous vend, l'État ukrainien, il va être niqué pour 10 ou 20 ans. C'est un peu comme la Grèce en 2011, surendetté, et puis du coup les salaires ont été divisés par deux, et puis les impôts ont explosé, et puis il y a des lois qui ont réduit les libertés, etc. C'est toujours la même histoire. Derrière une simple livraison comme ça, les gens se disent merci, alors qu'en fait on est en train de tuer leur pays pour 20 ans sous leurs yeux, ils comprennent toujours pas en fait. Ils comprennent rien.
Donc c'est la vie hein, en Occident, voilà, après libre à eux de rester sur le sol ukrainien ou de s'en aller, de ne pas participer à cette blague en fait. Alors quelle réponse apporter par rapport à tout ça? Alors d'abord, je vais juste rigoler 2 secondes. En 2018, j'avais lancé la crise du siècle, qui était basée sur l'analyse monétariste que les États-Unis allaient entrer en collision avec l'Europe. C'était pas possible, c'était inévitable. Donc malheureusement, le Covid a littéralement niqué mon produit crise du siècle, puisque du coup en 2020, 2021, je commençais à me dire que je m'étais gouré comme un con. Voilà, c'était un super groupe, donc je l'ai intégré dans l'université investisseur, tout ça. Mais actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'enfin, comment dire, l'environnement global macro-monétariste se met en route par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'on a une guerre des banques centrales qui a débuté et qui va provoquer un énorme grabuge. Donc la réponse actuellement européenne est extrêmement faible, donc tout le monde panique. Donc on me demande pourquoi je panique, puisque j'ai vu le truc quand même arriver et je suis totalement en dollars depuis des années, et que donc le dollar, ça va bien pour moi. Donc pourquoi je panique? Alors ça c'est le dollar sur 5 ans, donc le dollar est au plus haut contre l'ensemble des devises. Alors est-ce que l'or est la réponse à la situation? Pour moi l'or n'est pas la réponse à la situation. Comme on peut voir depuis 2 ans, l'or ne fait rien, alors que cette crise qui démarre là depuis 1 an et demi, le dollar en a profité. Mais est-ce que la dollar ou l'or sont la solution? Non, à aucun moment j'envisage que le dollar soit la solution ou que l'or soit la solution. Nous sommes en train d'assister, pour moi, à l'explosion du système dollar et qui débute sous nos yeux. Donc moi j'ai absolument l'intégralité. C'est pas parce que ça va bien à court terme dans cette hausse du dollar que je me sens bien. Pour moi j'ai l'intégralité de mon patrimoine à 99% en dollars et je sais pertinemment que on va faire un spike, c'est-à-dire qu'on va faire une envolée. On peut regarder sur 20 ans, voilà, sur même plus loin, il faut monter plus loin, voilà, à 1985 et 2001. Donc probablement, je ne sais pas où est-ce qu'on va faire un gros excès. Alors pourquoi on va faire un gros excès? Tout simplement parce que on a environ 15 000 milliards de dettes libellées en dollars, des dettes internationales. Donc l'Afrique du Sud, vous allez voir dans les mois qui viennent que des pays vont commencer à dire qu'ils sont en banqueroute parce qu'ils ne peuvent pas payer les charges d'intérêt, puisque leur devise nationale est en train de se dévaluer trop vite par rapport au dollar, et que quand vous payez 5% je sais pas, par an d'intérêt sur une dette et que votre devise a perdu 20%, évidemment la charge d'intérêt elle explose et donc vous ne pouvez plus payer votre charge d'intérêt et vous vous retrouvez en défaut de paiement. Donc on va avoir un problème de dette souveraine qui va refaire surface. Il suffit de maintenir le dollar à ce niveau ou de l'augmenter un petit peu pour que ça revienne dans les médias. Dans l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Argentine, toute la clique de pays surendettés en dollars. Et donc, ces gens vont travailler le gros de leur production industrielle, services, etc. Le gros de la création de valeur de ces pays, il va être alloué au remboursement des intérêts, ou alors ils vont se faire saisir, comme en Grèce, ils vont se faire dépioter. D'une manière ou d'une autre, ça va coûter très cher. Donc, ça crée un mouvement d'achat mécanique sur le dollar, 15 000 milliards, avec des intérêts, je ne sais pas s'ils sont à 3%, 4%, 5%, je ne sais pas combien on prête à l'Afrique du Sud et à tous ces pays un peu crado au niveau monétariste, mais 15 000 milliards à coût de 5% d'intérêt par an, ça fait un paquet de dollars achetés chaque année et ça fait boule de neige. Donc moi je pense qu'on va avoir un spike qui va s'auto-entretenir, d'abord parce que l'euro est incapable d'apporter une réponse à son problème structurel, et qu'en face il y a également des pays qui sont surendettés en dollars qui vont pousser également dans le sens de l'euro et du naufrage de l'euro. Donc pour moi je m'attends à ce que le dollar s'envole. C'était la crise du siècle de 2018 avec un petit délai qui est 2022. D'ailleurs ça me fait marrer parce que je crois que j'ai mis, c'était sur l'offre en fait, j'ai mis mise à jour jusqu'à 2022. 2021, puis après j'avais changé en 2019 quand j'ai vu l'histoire du Covid, j'ai mis 2022. Donc là on est dedans, donc là on a la crise du siècle qui démarre, on a que des statistiques sur un siècle qui crèvent des nouveaux records dans quasiment tous les domaines. Donc pour moi à court terme, ok, pas de problème, le dollar va grimper, il faut mettre son patrimoine, il faut sortir de l'euro, il faut mettre son patrimoine en dollars et puis ça va grimper, on va avoir un spike. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre, quelques mois, quelques trimestres au maxi, peut-être 6 mois, 1 an. En revanche, on est aux portes de la destruction littérale du dollar, c'est-à-dire que je ne pense pas que, je ne sais pas combien de temps. En 1988, le nouvel économiste possédé par Rothschild a annoncé qu'à horizon 30 ans, donc 2028,
le dollar allait s'effondrer, allait être détruit, comme l'économie occidentale, américaine et européenne. Et on démarrait sur de nouvelles, 30 ans en arrière, hein, on démarrait sur de nouvelles bases. Alors ils avaient utilisé le mot Phoenix pour appeler une nouvelle monnaie internationale backée par le IMF, là, le FMI en français, avec des droits de tirage spéciaux, voilà, qui représenteraient l'unité de valeur mondiale, et toutes les devises de la planète seraient liées à cette unité de valeur mondiale avec des parités de change qui seraient contrôlées. Grosso modo, on aurait une monnaie unique pour participer aux échanges mondiaux. Alors, on a imposé une monnaie unique en Europe, donc on sait déjà ce que ça va donner, c'est-à-dire que ça va être un carnage humain puisque tout le monde ne produit pas à la même vitesse. Donc en imposant au niveau mondial une monnaie unique, les élites en fait veulent créer, parce que c'est vers ça qu'ils poussent, il ne faut pas se leurrer, on va détruire le dollar, l'euro, le yen, tout ça. Je ne suis pas pro-dollar, je ne suis pas pro, encore une fois, je sais très bien on est en dernière année et qu'il ne faut pas se gourer sur la transition. Mais ce qu'on veut créer, c'est un système inhumain, puisqu'avant, de manière collective, c'était la monnaie qui servait de tampon pour la valeur de la production des peuples, et aujourd'hui, ça va être le salaire. Alors c'est inhumain, c'est pas humain, je ne sais pas si c'est inhumain ou pas, c'est peut-être plus juste. Aujourd'hui, le système, il faut bien comprendre, le système monétaire, c'est un pays, donc une nation. Donc on est en train de détruire toute la notion de nation depuis 20 ans, 30 ans méthodiquement dans toutes les zones du monde. On est en train d'uniformiser un seul mode de vie mondial. Mais avant, en fait, on avait un pays avec des bons éléments à l'intérieur et des mauvais éléments, et les bons éléments se faisaient tondre au profit des mauvais éléments pour que le pays puisse maintenir sa production, la valeur de sa monnaie, etc. Donc demain, si on a une monnaie unique, en fait, on va se retrouver avec les mauvais éléments qui vont être en face de leur crasse et de leur incapacité à produire dans le système. Et je ne sais pas quel est le système futur. Les élites ne sont pas capitalistes, ne construisent pas un futur capitaliste, mais plutôt communiste. C'est affiché leur projet en Suisse, là, le WF. Donc, je ne sais pas quel va être le critère de performance utilisé pour le monde du futur. Ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'être créé depuis zéro. Le gros des peuples qui sont incapables de survivre dans l'économie capitaliste vont être basculés dans un revenu universel en dépendance totale des États. Ce que je ne cerne pas aujourd'hui, à ce stade, c'est quel va être le rôle des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise en fait. Est-ce qu'ils vont maintenir une classe de bourgeoisie orchestrant la production économique, ou est-ce qu'ils vont tout défoncer à la mode russe, URSS d'antan, avec une production complètement étatique qui s'effondre, puisqu'on sait très bien que les humains ne travaillent pas dans un système communiste, ne produisent rien dans un système communiste. Donc ça, je ne sais pas s'ils vont maintenir un tampon entre eux, les milliardaires et tous les mecs dans l'ombre, hein, à la BIS, le FMI, l'ONU et l'OTAN et toute la clique là d'intervention. Donc je ne sais pas si entre ces gens-là et puis les 7 milliards d'esclaves, est-ce qu'ils vont maintenir, je ne sais pas, 200, 100 millions de mecs qui vont orchestrer la production en leur donnant des avantages ou pas. En tous les cas, en créant une monnaie unique dans le monde, c'est l'assurance que le gros du peuple sera incapable de s'adapter. Donc on l'a vu en Grèce et en Espagne, les gens ont perdu la moitié de leur salaire pour pouvoir survivre dans la zone euro. Donc quand on nous annonce qu'on va faire une monnaie mondiale sous le chapeau de FMI, avec des droits de tirage spéciaux et puis une adaptation des monnaies locales, voilà, en mode crypto en plus un rating social en fermant notre gueule, si on l'ouvre on perdra tout. Je crois qu'il y a un paquet de gens qui ne comprennent pas le monde horrible que nous sommes en train de construire sous nos yeux, là, à coup de petites décisions chaque semaine, de création d'une nouvelle alternative à l'Occident, etc., etc. Donc ça, c'est juste les débuts, c'est les jalons, mais on va direct vers l'enfer. Donc pour moi, il faudrait peut-être se réveiller. Alors, quelles sont les solutions ? Est-ce qu'on fait une guerre civile contre ces élites ? Est-ce qu'elles vont échouer ? Est-ce qu'elles vont réussir ? J'en discute assez régulièrement avec Loïc Abadi qui pense que lui, elles vont échouer, que c'est une bande de vieux gérontologues qui vont partir à la poubelle. Il y a Elon Musk qui a dit la même chose, et voilà, qu'on est dirigé par ces gens-là. Franchement, à ce stade, c'est quand même compliqué d'évaluer s'ils vont se planter ou pas. Le fait est qu'ils sont en train de nous construire ce truc-là et qu'ils ont quand même énormément de pouvoir puisqu'ils contrôlent toutes les instances mondiales et ils dispatchent les ordres et les ordres sont quand même bien exécutés, on l'a vu avec le Covid. Donc est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut acheter un sniper et puis les sniper un par un à chaque fois qu'on a un nom qu'on sait qu'il a du pouvoir? Est-ce qu'on doit se réunir tous, nous le peuple, et les buter? Est-ce qu'on doit s'enfuir dans des zones et aller chercher l'autonomie? Moi, j'ai choisi cette voie-là. Je ne participe pas à un monde comme il est aujourd'hui, comme on nous propose demain.
Est-ce qu'il faut se voiler les yeux, dépenser tout son fric en disant bah, de toute façon demain il n'y aura rien, autant en profiter à mort aujourd'hui, m'éclater et puis bah, demain ça sera dur. C'est ce que c'est la décision du gros de la population actuellement. Tout le monde a choisi ça, ils consomment comme s'il n'y aurait pas de lendemain, c'est assez étonnant à voir. J'ai pas de réponse ou de suggestion à apporter. Moi, je vais juste dire moi ce que je fais. C'est-à-dire je me barre en autonomie et puis dans un coin où je vais complètement me couper du système mondial en fait. Donc je ne sais pas, chacun est libre de gérer, mais en tous les cas, actuellement les médias, le business des médias, c'est un business de danger, en fait, d'exposition des dangers, de faire peur, le gros des médias. Et même moi, sur Objectif Éco, je l'ai vu, j'ai regardé le compte YouTube, avec la guerre en Ukraine et puis les menaces de guerre nucléaire de Poutine, immédiatement l'audience est multipliée par 2. Donc on voit bien que les humains réagissent à la peur en premier, la peur reptilienne. Donc le business des médias, c'est de trouver les sujets qui font le plus peur possible pour pouvoir après vivre. Les politiciens sont en accord avec ça, parce que plus le peuple a peur et plus on peut lui imposer des décisions politiques qu'il n'accepterait pas en temps normal. Donc la peur et comment dire, l'envers du décor des news, donc que je vous invite à ne pas consommer, plus du business des politiciens, de la gestion des États, de prélèvement des impôts et de garantir une pseudo-sécurité au prix maximal. Donc en faisant une vidéo qui fait peur sur le futur, vu qu'il y a 10 versions différentes du futur qui font peur, au final, c'est un petit peu contre-productif. Puisque les gens ne savent plus s'ils doivent avoir peur ou pas, si c'est des mensonges ou pas, et puis surtout, qu'est-ce qui doit vraiment faire peur et qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir peur. Donc, si je dois me positionner, moi j'ai peur du futur monétaire, du nouveau système monétaire qui est dont on débute la construction, sous nos yeux. Ça, j'en ai très peur, parce que je vois bien qu'il ne va pas vers une croissance, une libération des peuples, une évolution vers le haut de l'humanité, mais il va vers une évolution vers le bas de l'humanité, et il va surtout réduire considérablement nos libertés, si ce n'est pas nous asservir, littéralement pour tous. C'est-à-dire qu'on réduit le niveau de liberté, ça c'est certain, vous n'avez pas besoin de moi pour le constater. Donc je pense qu'il faut réellement avoir peur de ce qui se trame aujourd'hui, et puis d'y apporter une réponse, et surtout de réfléchir aux propositions de peur qui nous sont faites, du matin au soir, et d'apprendre à les confronter et à les évaluer, parce que ce que je vois dans les réactions que j'obtiens dans les emails et ailleurs, dans les différents canaux, vu mon exposition, c'est que il y a une inconscience de la part des gens liée à ce qui est un changement structurel et une méconnaissance ou un mauvais jugement de ce qui n'est pas important, ce qui est supposé être important et ce qui ne l'est pas en fait. Il y a une inadéquation. En fait, c'est comme si les élites, via leur communication, avaient totalement vrillé la perception du risque. Je pense qu'ils sont très très doués, c'est phénoménal à observer, ils sont très très doués pour niquer la pondération entre les différents risques, et ils nous offrent des alternatives. Et en fait, si on enlève à l'humain cette aptitude à jauger le risque, je sais pas, c'est comme si on est dans la savane et qu'il y a un lion devant nous. Notre cerveau, ça, il n'y a pas de négociation, il sait que c'est ultra risqué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de nous mettre un lion devant nous à 10 mètres et qu'ils ont fait un tel travail de sape en termes de communication, et ils l'annoncent vis-à-vis de l'Ukraine. Ils sont en train de dire on a gagné la bataille. C'est du vent, puisque Poutine n'a jamais voulu conquérir l'Ukraine, donc il y a une proposition débile de base. Et ils ont réussi à convaincre le public que Poutine voulait conquérir l'Ukraine, et en fait, qu'il est en train d'échouer. Et après, ils sont en train de dire, eh ben, on a bien niqué la Russie dans la version de la vérité, on a réussi à imposer une propagande et tout le monde y croit, et maintenant ils sont en train de s'auto-féliciter dans les médias, c'est assez hallucinant. Mais alors les gens peuvent en rire, ou alors ne pas y croire, tout ce qu'ils veulent, mais la conséquence de tout ça en arrière-plan, c'est pas, on s'en branle complet de l'Ukraine et de la Russie et de Poutine. Le drame, c'est qu'en fait, ça désactive dans le cerveau l'instinct de survie, et ça désactive les mécanismes d'évaluation du risque, et à la fin, quand le risque réel nous est présenté, plus personne bouge parce qu'on est complètement submergé depuis 3 plombes, depuis des années par du vent, et quand enfin c'est sérieux, on n'arrive pas à le jauger. C'est ce que je vois, moi c'est ma perception par rapport aux gens qui m'écrivent, c'est qu'ils sont complètement paumés par rapport au risque réel. Mais en l'occurrence, c'est pour ça que je m'ai précisé que cette vidéo, il n'y a pas de proposition commerciale dedans. Il y a réellement un risque aujourd'hui majeur, comme on n'a pas eu depuis 1970 avec la fin de l'or. Et on a vu derrière les matières premières exploser dans les années 70. On a vu aussi une inflation par la demande avec les baby boomers, etc.
en fait, le souci, c'est que les chocs sont créés. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre sur le tard, je sais pas, il y a 10 ans en fait. J'ai fini par comprendre ça à 40 ans. Au début, j'ai toujours aimé depuis mon enfance la global macro. C'était comment dire, la matière à l'école où c'était le seul instant de liberté dans un enfer. Pour moi, l'école c'est l'enfer, mais l'économie, ça me plaisait. Donc la global macro, ça a toujours été mon plaisir, et la monnaie, c'est le truc instinctif qui me plaît depuis tout le temps. Ce qui me choque en fait, c'est qu'au début, je croyais, en étudiant l'histoire, je croyais que il y avait des phénomènes naturels, des cycles naturels, voilà, des respirations naturelles, des cycles longs, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des chocs, des événements, des guerres. Et puis je pensais que tout ça, ça apparaissait de manière naturelle, et il y avait des réponses qui étaient faites après par le peuple, les États, etc. Et puis à 40 ans, en fait, je suis sorti un peu de mon illusion, et puis j'ai commencé à comprendre que non, en fait, il y a absolument zéro naturel, tout était créé, les guerres étaient créées artificiellement, elles étaient orchestrées, les raisons étaient toujours fausses. Et puis plus j'ai creusé l'histoire après monétaire, plus j'ai compris qu'en fait, il y a absolument rien de naturel. Les phases de récession, les phases de contraction monétaire, les obligataires, et tout ça, c'était orchestré en fonction de calendrier ultra précis, il n'y avait absolument aucun hasard. Donc actuellement, nous sommes, pour moi, de mon point de vue, dans une décision sur un long agenda, puisque les premières publications, en plus, ils s'en cachent de moins en moins actuellement, les élites. On a de plus en plus d'éléments, de conférences, de phrases émises par les officiels, de rapports qui sont publiés de ces instances. Donc, il est tout à fait possible de lire, alors pas en français, mais en anglais, voilà, c'est assez public, quoi. Donc, on voit qu'il y a un agenda qui existe au moins depuis 30 ans, et qui est destiné à abattre le système dollar et à mettre quelque part, à imposer un système communisme à l'échelle mondiale, et non plus en zone un peu séparée, voilà. Et donc, est-ce qu'il faut avoir peur de tout ça? C'est pas avoir peur, c'est pire que ça, c'est prendre les jambes à son cou, c'est extrêmement menaçant, et ceux qui ont le plus à perdre pour moi, c'est les Européens et les Américains, parce qu'on est habitué à un confort que les populations en Asie ont gagné que depuis 20 ans. Nous, on a quand même un long historique de confort, et on a beaucoup plus à perdre que l'ensemble de la planète. Et pour moi, oui, il est temps d'avoir vraiment peur et de privilégier. Donc on me repose, moi je privilégie la fuite, littéralement je privilégie la fuite. Je suis déjà enfui par rapport à l'Europe depuis longtemps, mais ça suffit pas en fait. Quand je vois comment le Panama fonctionne, ça suffit pas. Donc voilà, j'espère que avec cette vidéo vous poserez quelques questions par rapport à la vraie notion de risque, et aussi arrêter de balayer de la main comme ça, d'un revers de main, ces histoires de monnaie, de la haute finance, que moi je suis salarié en France et que j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vous en convaincre, montez dans un avion pour aller à Buenos Aires en Argentine, ou aller à Caracas au Venezuela, et vous verrez si on peut balayer comme ça d'un revers de main l'histoire de l'euro ou pas. Vous devriez faire l'expérience, parce que, ou même aller au Liban, si c'est trop loin, vous qu'aller au Liban, ils ont bien compris en 2021 l'histoire de la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose d'hyper sérieux, contrairement à tous les commentaires et tous les emails que je reçois. C'est le truc le plus flippant, quoi. Sans monnaie, on est mort. On peut pas. La survie sur Terre passe par une capitalisation. Donc les gens qui économisent pas se retrouvent en dépendance et perdent leur liberté. Et une vie sans liberté, c'est une envie de suicide tôt ou tard qui se manifeste. Donc après, c'est cool. Vous pouvez toujours prendre ce que fait tout le monde, la bouffe, vous gavez de sucre, vous gavez d'alcool, vous gavez de médoc. Et puis de dire oh c'est la faute de papa, c'est la faute du stress, c'est la faute de machin, et puis en fait ça revient à dire j'ai envie de me suicider parce que je supporte pas le système et la vie sur Terre, mais comme ce qui est compliqué de se tirer une balle dans le crâne ou de se finir, autant se finir à petit feu. Ok, mais si on ne voulait pas tomber là-dedans et choisir de vivre et de profiter également de la vie, alors la monnaie, il faut s'y adapter, quoi. Parce qu'il n'y a pas de capitalisation sans monnaie. La monnaie, c'est le storage, la conservation de la valeur. Donc si vous n'avez pas moyen d'accumuler de la valeur qui vous donne une liberté par rapport aux États et à la dépendance matérielle nécessaire pour survivre, si vous n'avez pas ça, c'est plus que le suicide par la bouffe, comme fait tout le monde. Toutes les addictions, le jeu, la dette, le machin, et vous foutre la vie en l'air, ou créer des maladies, créer des accidents. Ça, c'est ce que fait le gros de la population.
Si ça vous intéresse pas, et je pense que sur ce channel YouTube d'Esprit Argent, beaucoup ne sont pas intéressés par cette voie-là et préfèrent sortir par le haut, alors ça passe obligatoirement par une capitalisation, et la capitalisation, ça veut dire par une monnaie, et si la monnaie est menacée, il y a un gros problème de liberté derrière. C'est ça l'objet de cette vidéo en fait.